Eh bien, bienvenue sur le Globe 777, sur la place de la République. Les massacres continuent en Égypte. Tiens, allez, vas-y, tourne-le comme ça. Tu le tiens comme ça et comme ça. Voilà, pour l'instant, il n'y a personne. Bien que la paix soit sur vous, Cita d'Égypte est là aujourd'hui. C'est pour évoquer les massacres qui ont lieu depuis l'élection du général El-Fattah El-Sisi en Égypte. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est suite à un coup d'État que M. Fattah El-Sisi est passé au pouvoir. Et depuis, il a bien prévenu son peuple. Il leur a dit: ce que vous avez fait le 25 juin 2011, vous ne le referez plus jamais. Oui, parce que j'ai une armée qui se déploie en 6 heures dans tout le pays. C'est vous dire que la répression et les exactions sont au plus haut point. Moi, si j'ai envie d'intervenir, c'est par rapport aux droits de l'homme, à leur application d'un point de vue mondial, aussi bien en Égypte, mais que partout ailleurs. J'ai envie de vous prévenir, vous dire qu'il y a eu une conférence internationale qui s'est déroulée à Copenhague le 11, le 12 et le 13 avril 2018. Et cette conférence traitait de la diminution des droits de l'homme. Où et comment supprimer les droits de l'homme. Et si on veut supprimer les droits de l'homme aujourd'hui, c'est pour pouvoir commettre encore plus d'exactions. Vos droits, messieurs, dames, votre droit, les lois qui vous protégeaient et qui vous octroyaient des libertés, sont en phase de finir en fumée. Oui, c'est ça qu'il est en train de se passer. Les droits de l'homme, quand il y a des résolutions, elles ne sont jamais respectées. L'être humain sur Terre aujourd'hui ne vaut plus rien. Voilà ce que je voulais dire. Après, pour entrer dans le détail du dictateur plutôt, Fattah El-Sisi, il a été placé tout simplement par l'Occident. Si on le sanctionne pas et si on ne l'arrête pas, c'est parce que ça arrange tout le monde. Il faut savoir que lors de l'élection du président Morsi, qui a été élu, c'est la première fois que l'Égypte connaissait un processus d'élection démocratique, la première fois de son histoire. Évidemment, le résultat n'a pas plu à l'Occident, parce que M. Morsi a ouvert les couloirs entre la Palestine et l'Égypte. Il a permis aux Palestiniens de vaquer, de libre cours, de profiter et de jouir d'une once de liberté. Et cela n'a pas plu. Tout simplement, je vais appeler maintenant le monsieur François de Roche qui va s'exprimer sur la situation. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Approche-toi, t'entendras rien. Approche-toi de là-bas, on n'entend rien. J'ai une pensée pour un homme qui s'appelle Safwat Al-Hijazi. Un homme qui va être exécuté, un des savants de l'Égypte, Approche-toi de lui, sinon un des tu ne pourras pas savants du enregistrer. monde arabe, qui va être exécuté. Al-Sharif. Monsieur Safwat Al-Sharif, qui va être exécuté le 9 septembre, pendu à une corde montée par Sisi. Il faut que le monde entier se lève pour dire stop au massacre, pour dire que ça suffit. Ça fait 5 ans. 5 ans que la tyrannie... C'est M. Safwat qui a gagné c'est un complot de Sisi. Je suis désolé, autant pour moi. Il s'appelle Safwat
Voilà. Safwat al-Sharif, parce que Safwat al-Sharif, c'est un complot de Al-Sisi. Je suis désolé. Voilà, donc l'information que j'avais, elle était bien réelle. Un homme qui s'appelle Safwat al-Hijazi, un homme qui correspond le savoir, l'excellence, un penseur, un philosophe, un guide pour ce peuple errant qui va être exécuté le 9 septembre. Il faut que le monde entier se lève pour dire stop, stop au massacre. Ça fait 5 ans. 5 ans que le coup d'État, un peu plus de 5 ans. Bah oui, on entend En pas. juillet Ça marche pas 2013, là-bas. juillet 2013. Ça fait 5 ans et un mois que ce coup d'État existe. En 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, on a commencé par exécuter, il n'y a pas d'autre mot, exécuter 3000 personnes en une seule journée sur une place publique. Imaginez-vous, la place de la République, 3000 morts en une seule journée. Personne ne s'est rebellé, personne n'a rien dit. Le monde occidental a fermé les yeux. Et la communauté Le internationale. monde entier, la communauté internationale a fermé les yeux. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Ces morts sont là. Il faut les bercer dans leur tombeau. Gloire à notre Égypte éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle. Aux martyrs, aux veillants forts, à ceux qui enflamment leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Nous avons le droit de garder vivant la mémoire de ces morts. Des gens qui sont partis pour demander quoi? Rien de plus que la liberté, rien de plus que leurs droits, ce que la communauté internationale, ce que la déclaration des droits de l'homme leur avait octroyé. Pourquoi? Pourquoi les hommes ont des droits ici plus qu'ailleurs? Est-ce que les hommes sont égaux? Ou est-ce qu'il y a toujours des hommes de seconde catégorie, de énième catégorie et des hommes de première catégorie? Ça suffit! Ça suffit! C'est comme ça qu'on produit le terrorisme. C'est comme ça qu'on produit l'extrémisme. Daesh, c'est qui ou c'est quoi? Daesh, c'est qui? C'est Sisi et compagnie. Sisi, Assad et tous ces gouvernements, tous ces dictateurs arabes. Sachez qu'il y a une seule démocratie qui était naissante. C'est celle de Morsi. C'est d'ailleurs la seule démocratie dans le monde arabe. Le monde arabe n'a jamais connu la démocratie. Depuis la colonisation au moitié du XVIIIe siècle, jusqu'aux années 50, 60, le monde arabe a vécu sous protectorat, colonisé. La seule démocratie qui a existé, c'est bien celle de Morsi. Bien sûr, nous avons une pensée. Nous avons une pensée pour cet homme qui est en prison. Il y a un homme qui n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a compris? Sa seule erreur, c'est quoi? Sa seule erreur, c'est d'avoir demandé le suffrage universel. Qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que le suffrage universel? Rien. Le suffrage universel, il est souverain. Morsi n'a pas de sang sur les mains. Et puis je m'adresse également à tous les frères musulmans dans le monde, leur dire que votre combat est juste, votre combat n'a rien d'illégal. Il n'y a pas de pays, à part quelques pays terroristes. J'insiste pour dire, ce sont des pays terroristes. La France ne reconnaît pas les frères musulmans comme organisation terroriste. Certes, ils ne sont pas aimés. Certes, ils ne sont pas appréciés par les masses médias. Mais on s'en fout. Les frères musulmans n'ont pas de sang sur les mains. Les frères de musulmans ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? À part demander le suffrage universel. Le suffrage universel qui vous donne l'autorité, le pouvoir de diriger un État. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Allez vers l'avant.
Alors, aujourd'hui en Égypte, après 5 ans, nous avons à peu près une centaine de milliers de prisonniers politiques. Des prisonniers politiques qui sont la crème de la société. Ce sont les ingénieurs, ce sont les philosophes, ce sont les médecins, les pharmaciens, les penseurs, les écrivains. Ils sont où? Ils sont en prison. Et les voyous, les voleurs, les violeurs, ils sont partout. Aujourd'hui, les militaires, la police militaire a tous les pouvoirs. Ils prennent des femmes, ils les violent en prison. Et les femmes dans les prisons égyptiennes sont violées en permanence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? L'Europe, l'Occident, il ne fait absolument rien. La démocratie c'est bien pour ici, mais pas pour le peuple égyptien. Maintenant il faut dire stop, il faut dire que ça suffit. Mais vous savez, j'ai un peu d'espoir. Il est en train de mettre M. Sisi, ou plutôt le criminel Sisi, il est en train de mettre ses propres amis en prison. Regardez, récemment, un de ses soutiens, il n'a pas apprécié qu'il exprime une volonté personnelle. Il n'a pas hésité il y a 2 semaines à le mettre en prison. C'est M. Bazoum. Alors, tous ceux qui aujourd'hui complotent avec Sisi, tous ceux qui complotent avec Sisi, sachez, il y a un tribunal international. On vous attend, vous serez traduits, vous serez jugés. Rien ne vous arrêtera, rien ne nous arrêtera. La justice passera. Vous savez, même si vous êtes les plus puissants, la justice vous attrapera. Sisi, je m'adresse à toi et je vais te tutoyer, te dire que la justice t'attend. La justice, tu répondras pour des milliers de crimes, pour des milliers d'assassinats, des milliers d'exécutions. Alors, bien sûr, nous avons une pensée pour ces morts qui sont par milliers. Et je voudrais prendre pour exemple, le drame qui s'est produit il y a maintenant 2 semaines. Un homme qui a perdu ses 2 enfants. On l'oblige de dire à la télévision qu'il est responsable de la mort de ses 2 propres enfants. Quel scandale! Quel scandale! Quel scandale! Donc aujourd'hui, il faut dire que Sisi, il est en train de vivre ses derniers instants. Il est en train de vivre l'agonie, son dernier souffle. Mais vous savez que la justice finira par passer. La justice finira par prendre le dessus. La justice viendra, et j'espère que plus tard, en Égypte, ce pays qui a toujours fourni, qui a toujours été pourvoyeur de l'art, pourvoyeur de l'excellence, pourvoyeur de la culture, pourvoyeur de la science dans le monde arabe. D'ailleurs, pas uniquement le monde arabe. La civilisation égyptienne a été une des premières civilisations. L'art, le cinéma, il vient d'où? Il ne vient pas d'Hollywood, il vient du Caire. La littérature, elle vient d'où? Elle vient du Caire. Tous les pharaons qui sont construits il y a des milliers d'années, personne ne peut le faire aujourd'hui. Alors, un peu de respect pour ce peuple qui a fourni le monde entier en savoir, en science et en excellence. Alors, j'ai une pensée pour ces morts, j'ai une pensée pour toutes ces familles qui souffrent de la perte de notre chair. J'ai une pensée pour Morsi qui est en prison. J'ai pensé pour tous ceux qui meurent aujourd'hui, qui vont être morts, qui vont être pendus, parce que une seule faute, ils veulent être pendus parce qu'ils ne conviennent pas. Ils ne conviennent pas à un dictateur qui ne sait même pas parler. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Et il ne sait même pas parler. Alors, je vous invite à apprendre un peu l'arabe pour écouter un peu ce qu'il dit, ce qu'il dit. C'est même un voyou ne le ferait pas. Alors, le peuple finira par prendre le dessus.
Sissi, tu finiras, tu croupiras en prison. Plus tard, j'espère que le soleil, comme je vous l'avais dit, il finira par briller. Le peuple égyptien finira par prendre sa liberté. Ces femmes qui sont violées finiront par sortir même malgré le poids du crime qui est commis à leur encontre. Mais pour pouvoir guérir, il faut réparer. Et pour pouvoir réparer, il faut juger. Et pour juger, il y a des tribunaux pour cela. Alors, je m'adresse à tous ces pays étrangers. Ce n'est pas un commerce équitable que vous êtes en train de faire. Allez, on est en train de raconter des salades aux gens. Leur dire, achetez du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est quoi? C'est d'arrêter de commercer avec des tyrans. Arrêter de fournir des armes de destruction massive à des criminels comme Sissi. Mais vous savez, contre la volonté d'un peuple, toutes les tyrannies vont se mettre à plat ventre, parce que personne ne pourra rien faire, personne ne pourra rien dire contre un homme qui est assoiffé de liberté. Et puis, je vais finir par un poème en arabe qui dit Imachi تجري الريح والتيار يدفعه السفينة. Merci beaucoup. يا مصري الدنيا ولادة الأحرار ولادة الأحرار يا مصري الدنيا ولادة الو يسكت حكم العسكر يسكت كل كلاب العسكر أبا لكودتا أبا لميليتير Médias français, montrez la vérité. Médias français, montrez la vérité. Tous ici pour la démocratie. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Tous ici avec Beaucoup devraient se taire et prendre exemple sur votre courage. Mais vous savez, il faut arrêter de... Nous, on fait ça juste pour la liberté et pour que les droits ils s'établissent sur Terre et qu'ils soient appliqués. Les compliments, merci, mais voilà quoi, il faut appeler les gens à se bouger. Il n'y a plus qu'une demi-heure, on ne va pas faire une demi-heure de film. حكم العسكر عرو خيانة علي في سور السجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي أبا لكودتا أبا لكودتا. أبا لميليتير. Non, j'ai pas de chewing-gum. Si, Elle est révolue, ouais. Si, casse-toi. Et on n'a pas besoin de trolls sur la page. Jette le base à toi.
Mais si vous n'êtes pas content, vous venez pas sur la chaîne. 22 morts, Voilà. Pénator. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent que là, dernièrement, j'ai eu une attaque sur la chaîne et qu'ils ont déclenché tous les gens. Comme ça, du coup, ils ne reçoivent pas les notifications. Donc, vérifiez vos notifications, voilà. Touchez pas à mon Morsi. Morsi, c'est la patrie. Morsi, c'est la patrie. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire archi. Bientôt, je vais les virer. Si je les attrape, je leur tire les oreilles. Je crois qu'il faut leur creuser les oreilles. Il faut essayer de connecter leurs oreilles avec leur cerveau au troll. Tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est pas connecté là-haut. Pour la démocratie. L'hémisphère gauche, il n'est pas connecté avec l'hémisphère droit. Du coup, les interconnexions, tu vois, nerveuses, n'arrivent pas à atteindre, tu vois, l'intelligence de l'action humanitaire qu'on est en train de mener. Morsi. La démocratie avec Morsi. La démocratie avec Morsi. Liberté, démocratie. Liberté, démocratie. Liberté, démocratie. En Égypte. Libérer la démocratie. Libérer la présidente. Libérer les étudiants. En Égypte. Libérer la journaliste. L'Égypte. Libérer la journaliste. Libérer les étudiants. Libérer la présidente. Ils ont eu, À bas les coups d'État. À bas les militaires. À bas les coups d'État. À bas les militaires. À bas les coups d'État. Si, casse-toi, l'Égypte n'est pas à toi. Si, casse-toi, l'Égypte n'est pas à toi. Si, casse-toi, l'Égypte n'est pas à toi. Si, casse-toi. Si, casse-toi, l'Égypte n'est pas à toi. Si, assassin. Si, assassin. Si, assassin. Si, criminel. Si, criminel. Si, dictature. Si, dictature. Voilà. À bas la dictature. Il faut partager les rassemblements de Code Égypte parce que en fait ils se battent contre un dictateur. Il faut savoir que pour un oui, pour un non, ce général El-Sisi là, ce tortionnaire, ce boucher, il fait enfermer tout le monde quoi. Tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, donc ils sont enfermés. Il y a des viols. Il y a quand même des énormes pressions. C'est un pays qui est sous dictature. Et en fait, il n'a rien fait depuis qu'il est là pour améliorer la situation économique et sociale de son pays, alors qu'il décriait en fait la façon de gouverner du président Morsi, qui lui a été élu avec plus de 53% et démocratiquement en Égypte, alors que là, les dernières élections pour Sisi, c'était 98,7%, mais il faut savoir que tous ses opposants, tous les candidats qui étaient prévus, il y en avait 4, eh bien, ils se sont tous désistés suite à des pressions. D'accord, qui ont été, ces pressions, elles ont été faites par le camp de Sisi. Du coup, je le disais l'autre fois, téléphone de Trump, Maison Blanche, qui lui dit si tu n'as pas un candidat face à toi, je pourrais rien faire, je pourrais pas te placer. Donc ils ont trouvé un candidat bateau et voilà comment il est passé. Il faut savoir que c'est des élections qui ont été boycottées. Il n'y a eu que 1 million de votants, alors même qu'il y a 100 millions d'habitants en Égypte, quoi.
Voilà pour vous dire un peu ce qui s'y passe. Et je vais vous laisser sur le Globe 777 en vous disant que le 10 septembre, il y aura un rassemblement devant le ministère de la Justice pour interpeller notre garde des Sceaux, Nicole Belloubet, parce qu'elle n'a pas répondu aux innombrables courriers que nous avons envoyés vers son ministère pour qu'elle rétablisse la concorde. Parce que ce qui se passe dans l'affaire Tariq Ramadan est anticonstitutionnel et qu'ils auraient dû répondre. Et parce qu'on tient à nos libertés, eh bien, il va falloir lutter pour les conserver, tout simplement. Donc rendez-vous le 10 septembre, lundi 10 septembre, place Vendôme, 13 place Vendôme, devant le ministère de la Justice, avec le collectif La Loi de Thémis et le Globe, bien entendu. Je vous dis à bientôt, que la paix soit sur vous.